l'ouvrir dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Je vous avais dit la dernière fois, il y a 15 jours, lorsque nous nous sommes vus, que j'avais à cœur de partager avec vous toute une série de pensées sur le fait de se fortifier dans le Seigneur et, de pouvoir être équipé par le Seigneur pour l'année 2026. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a parlé de... vous savez de quoi ? On a parlé de la vie chrétienne qui n'était pas un sprint, mais un marathon. Le fait qu'il fallait durer dans le temps. Je ne sais pas si vous êtes fort en sprint. Qui est fort en sprint, là ? Tu étais fort en sprint ? Moi, j'étais pas trop fort en sprint, mais alors le marathon, quand il fallait courir les courses de fond, j'aimais pas trop ça. Et pourtant, la vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut mesurer ses efforts, il faut calculer à la dépense. Et on avait vu que on avait plein de conseils dans l'Écriture pour finir la course. Et ce soir, on va parler de quelque chose qui peut-être sonne mal à nos oreilles de jeunes d'aujourd'hui, de 2026. On va parler de discipline et on va parler de sacrifice. Alors, je ne sais pas si ça sonne facilement dans votre cœur, faire des sacrifices, mais on va comprendre ce que le Seigneur entend par sacrifice. Avant de parler des sacrifices que nous sommes appelés à faire pour pas nous encombrer dans ce monde de choses inutiles et pour passer la ligne d'arrivée. Vous savez, dans toute course, ce qui compte, c'est pas simplement de prendre le départ, c'est de passer la ligne d'arrivée. Et on a parfois, vous connaissez la fontaine, ça vous dit quelque chose, la fontaine ? L'auteur, hein ? Et vous connaissez la fameuse course entre le lièvre et la tortue. Vous connaissez l'histoire et il y a une morale, hein ? C'est que le lièvre et la tortue prennent la course, le lièvre il part comme un lièvre, comme un lapin, mais il embine, tout ça, et la tortue elle va doucement, mais c'est elle qui passe la ligne d'arrivée. Et dans la marche avec le Seigneur, écoutez-moi bien, ce qui compte, c'est pas simplement de prendre le départ, c'est de passer la ligne d'arrivée. Et ce soir, on va parler donc de ces sacrifices que le Seigneur nous demande de faire si on veut passer la ligne d'arrivée. Mais avant de parler des sacrifices que nous devons faire, nous devons quand même parler avant tout du sacrifice de Jésus. Tous nos sacrifices seraient vains s'il n'y avait pas eu d'abord le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et tout ce que nous pouvons faire dans notre marche avec le Seigneur n'est que la conséquence du parfait sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, on va lire ces versets. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Il y a un mot ici qui revient, qu'on découvre ici dans le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Le mot abstinence ici peut être traduit par se discipline. Tous ceux qui combattent s'imposent une discipline, ou on pourrait aussi traduire un contrôle strict. Lorsque Paul évoque les athlètes qui s'imposent toute espèce d'abstinence, il faut prendre conscience qu'il parle d'une réalité à son époque qui parlait très clairement à ceux qui étaient à l'écoute de ses écrits ou ceux qui lisaient ses écrits. Il y avait ce qu'on appelle les Jeux ismiques. Alors ça correspond un petit peu aux Jeux olympiques, célébrés près de Corinthe. Et il faut savoir que ces Jeux-là rassemblaient des athlètes de toutes les nations. Et écoutez-moi bien, avant de participer aux Jeux, ils devaient subir un entraînement de 10 mois. Et au bout de 10 mois d'entraînement, ils passaient
sous le contrôle de ceux qui autorisaient les athlètes à participer pour voir si en effet ils étaient même seulement prêts à combattre ou à prendre la course. Ces hommes acceptaient volontairement un régime drastique. Abstinence de vin, nourriture frugale, oubliez le chocolat, les Ferrero, le foie gras, oubliez tout ça, les bonbons, Haribo et compagnie. Renoncement au plaisir, c'est-à-dire que quand les autres faisaient la fête, eux se l'interdisaient et ils dormaient peu parce qu'ils avaient un entraînement très tôt le matin. En fait, ces athlètes dont parle l'apôtre ici et qui, pour les Corinthiens, leur parlaient très clairement parce qu'eux, ils assistaient à ces jeux. Et ils voyaient ces athlètes. Leur vie était entièrement structurée autour d'un seul objectif, une couronne de laurier qui, vous le savez, se fanerait en quelques jours. J'ai appris ce soir que le prénom Laurence veut dire laurier. Et ça veut dire vainqueur. Et quand Laurence m'a dit cela tout à l'heure, parce qu'elle elle comparait son joli prénom avec certains d'autres ici, Merveille, Dieu merci, God louange. Je disais, Laurence. Ben Laurence, tu es là ce soir. Tu fais partie des vainqueurs, hein, ma sœur. Et il est dit ici, il courait pour une couronne de laurier. On déposait sur leur crâne, là, sur leur tête, une couronne de laurier qui, vous le savez, je répète volontiers, au bout de quelque temps se fanerait. Et ces athlètes, sacrifiaient des mois de leur vie pour une gloire éphémère. Et personne, écoutez-moi bien, personne ne les traitait de fous. Personne n'aurait osé de dire, ils sont fous. Prenons nos athlètes aujourd'hui. Peut-être avez-vous des athlètes préférés dans le foot, dans le rugby, dans le basket. Choisissez votre athlète. Quand on sait ce qu'il s'impose pour pouvoir être des vainqueurs dans leur compétition, personne d'entre nous ne dira c'est un fou. On remarquera plutôt leur effort, on va comprendre qu'ils ont renoncé à bien des choses pour pouvoir performer dans leur sport, et finalement, on les admirera, oui ou non? Les sportifs sont admirés aujourd'hui, et ils remplissent des stades, et ils rapportent beaucoup d'argent, vous le savez aussi bien que moi. Là où c'est étonnant, et c'est ce que Paul dit, c'est que on ne trouve pas fou que des gens dans le monde sont capables de tous ces efforts. Par contre, lorsqu'il s'agit de ceux qui s'engagent dans la foi avec Jésus, dès qu'il y a, une discipline marquée, dès qu'il y a une intention dans le cœur d'un enfant de Dieu de marcher pour remporter la victoire et qui accepte donc certains sacrifices et certaines abstinences, on va peut-être pas le traiter de fou, mais on dira que c'est un intégriste, un légaliste, et on trouvera toutes sortes de termes pour dénoncer, employant un autre mot, ce fanatisme. Mes bien-aimés, je pense que parfois les sportifs de haut niveau sont plus fanatiques que certains chrétiens, et pourtant on ne les traite pas de fous, alors qu'ils vont remporter une victoire pour une coupe qui sera oubliée malgré leur performance. Vous savez, il y a un principe universel. Tout accomplissement significatif exige un prix. Le musicien renonce à des heures de loisirs pour travailler, exceller. Et les grands musiciens ne deviennent pas des grands musiciens sans laisser la PlayStation, les séries sur Netflix ou autres, et en passant beaucoup de temps à travailler leur instrument. L'étudiant va sacrifier son confort et même son sommeil, si vous êtes étudiant ou si vous l'avez été. Vous savez que des fois, il faut sacrifier quelques heures de sommeil pour rattraper le temps, rattraper les cours et travailler. Personne ne s'étonne de ces renoncements, c'est vrai ou pas? Car on comprend tous que l'excellence a toujours un coût. Or, dans le domaine spirituel,
il semble parfois que cette logique est inversée. Ce qui m'étonne, mes frères et sœurs et chers jeunes, c'est que des fois, ce qui est dans le monde est plus facilement accepté que sur le plan spirituel. Aujourd'hui, certains veulent la maturité, mais sans la discipline. Certains veulent la victoire sur le péché, mais sans le combat. Oh mes amis, si vous voulez remporter la victoire sur le péché, il va falloir combattre. Et on croit parfois qu'on peut remporter la victoire sans combat. Non, la victoire est possible, je le crois au nom de Jésus, mais la victoire ne se livre pas sans combat, sans renoncement. On voudrait ressembler à Christ. Est-ce que c'est pas une belle, une belle intention de vouloir ressembler à Jésus? Voulez-vous ressembler à Jésus? Ne le dites pas trop fort, ne le dites pas trop vite, parce que si c'est vraiment votre désir, le Seigneur vous mettra dans des conditions où il va vous travailler pour ressembler à Jésus. La ressemblance au Christ, sans la croix quotidienne, ça veut dire sans le renoncement, sans cette capacité à laisser de côté notre caractère. Il est comment votre caractère, chers jeunes, ce soir? Vous avez bon caractère? On interrogera votre entourage. C'est eux qui vont nous le dire. Mais en ce qui me concerne, et je pense que nous sommes égaux sur ce plan-là, nous avons besoin de travailler notre caractère pour ressembler à Jésus-Christ. Je répète, nous trouvons normal qu'un athlète se lève à l'aube pour s'entraîner le matin, mais nous trouvons contraignant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devions prendre 30 minutes de notre journée pour prendre du temps pour prier le Seigneur ou lire sa parole. On va dire de nous que nous sommes des fanatiques. Pourtant, de l'athlète qui se lève à 5 heures du matin pour faire son sport, on ne le trouvera pas fanatique. Nous admirons celui qui refuse un dessert pour sa santé physique. Vous savez, tous ceux qui sont en grande compétition, ils se privent de certaines choses. Et on va les admirer, on va dire, mais quelle consécration! Mais on va considérer l'égaliste, celui qui jeûne pour sa santé spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on trouve normal pour le monde et qu'on admire, on trouve que pour les enfants de Dieu, c'est aller un peu trop loin. Comprenons bien la discipline. Écoutez, et ça c'est très important, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu là, du Seigneur pour nous aider les uns les autres. Comprenons bien quelque chose, la discipline n'est pas l'opposé de la liberté, ça en est le chemin. Écoutez bien, je répète, la discipline ce n'est pas l'opposé de la liberté, c'est le chemin de la liberté. C'est parce que nous nous disciplinons que nous devenons libres de nos compulsions et de nos faiblesses. C'est quoi la liberté? Donnez-moi votre définition de la liberté. C'est quoi la liberté? Tiens, dans le monde, si on posait la question aux gens, c'est quoi la liberté? Qu'est-ce que vous diriez? Faire ce que tu veux. Ça, c'est la définition. La liberté, c'est de faire ce que je veux. Eh bien, c'est pas ça la liberté. La liberté, en tout cas sur le plan spirituel et sur le plan biblique, la liberté, c'est la capacité de choisir entre le bien et le mal. C'est ça la liberté. C'est de dire ça, je veux pas le faire, je décide de ne pas le faire et je parle du péché sous toutes ses formes. Je suis plus esclave de la peur, mais je suis plus esclave du péché non plus. Et quand j'ai le choix entre le bien et le mal, je suis libre parce que je peux choisir le bien, ce que je ne pouvais pas faire quand je ne connaissais pas Jésus. J'étais esclave de mes pulsions. Et vous voyez, je répète volontiers, la discipline n'est pas l'opposé de la liberté, c'est le chemin de la liberté. L'athlète qui s'entraîne durement, tout le temps, acquiert la liberté de courir sans s'effondrer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'entraîne, il a acquis la liberté de courir sans s'effondrer. Et le chrétien qui discipline son corps, vous savez, ce corps que Dieu nous a donné, c'est une enveloppe, c'est le temple de quelqu'un. Connaissez-vous ce quelqu'un? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, ne doit pas être dominé par notre chair et nos impulsions. Et parfois, il faut le discipliner, ce corps. C'est vrai ou pas?
Parfois, je sais pas vous, mais il y a des jours, en ce moment c'est un peu ça, quand le réveil sonne le matin, mon corps dit reste sous la couette. Mon corps me dit ça. Vous aussi? Reste sous la couette, fait chaud. Ça c'est le corps qui... Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi me dit lève-toi, tiens-toi devant Dieu. Va chercher la face de Dieu. Va prier le Seigneur. Va lire sa parole. Et parfois, je vais le dire comme ça, je ne suis pas grossier, je suis peut-être un peu trivial. Excusez-moi, je vais vous le dire comme ça. Il faut se donner des coups de pied haut et vous donnez la suite. Aux fesses. Je disais dans une visite cette semaine, en parlant à un monsieur, je disais, donne-toi un coup de pied aux fesses. Et c'était fraternel, hein, ce que je lui disais. Je lui disais, soyez des hommes. La Bible nous dit, soyez des hommes. Et mes frères et sœurs, mes sœurs, soyez des hommes. Comprenez l'image? C'est qu'à un moment donné, quand on voit ces athlètes, tout ce qu'ils font pour une couronne qui va se faner, on est obligé de dire, Seigneur, donne-nous aussi de la niaque. Donne-nous de la niaque. La question de Paul est celle-ci, écoutez bien, je ne sais pas si tu arrives à suivre. La question de Paul est celle-ci. Écoutez-moi bien, écoutez. Qu'est-ce qui structure réellement notre vie? Pourquoi acceptons-nous de faire des sacrifices? Le musicien accepte de faire des sacrifices pour jouer bien de son instrument. L'étudiant accepte de faire des sacrifices parce qu'il veut un bon travail, il veut bien gagner sa vie. Et tout ça, c'est légitime. Je vais vous dire, écoutez-moi bien. Notre emploi du temps révèle nos véritables priorités mieux que nos déclarations de foi. Je répète, notre emploi du temps, comment nous organisons nos journées, comment nous organisons notre temps, révèle nos véritables priorités mieux que nos déclarations de foi. Paul nous appelle à sortir de la tiédeur spirituelle. Vous savez, cette zone confortable où on se contente d'un christianisme sans exigence. Je vais peut-être vous choquer, je vais en parler dans quelques instants, mais je vais peut-être vous choquer. Suivre Jésus, ça demande des efforts. Vrai ou pas? Suivre Jésus, c'est exigeant. Suivre le courant du monde, suivre tout ce que les gens font, suivre la pensée du monde, c'est pas exigeant. On en parlera encore dimanche matin avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais se démarquer, et se démarquer pas pour être révolté contre le monde, se démarquer pour être en accord avec Dieu, ça c'est autre chose. Et ça demande de l'exigence. C'est pas confortable d'être chrétien aujourd'hui. Vous me suivez là? C'est pas confortable d'être un jeune chrétien aujourd'hui. C'est pas facile aujourd'hui de s'opposer à la mentalité dans laquelle nous vivons. Et pourtant, Paul nous dit, il faut que vous sortiez d'un christianisme sans exigence. Il nous invite à considérer que si des hommes peuvent tout sacrifier pour une gloire d'un jour, nous qui poursuivons l'éternité, nous qui avons été rachetés par le sang du Christ, je crois que nous devrions accepter avec joie les disciplines qui nous façonnent à son image. Amen. Écoutez, je vais être honnête avec vous, la discipline spirituelle vous coûtera quelque chose. Comme les athlètes se disciplinent pour remporter la victoire, la discipline spirituelle va vous coûter quelque chose. Ça va vous demander de sacrifier votre temps. Vous ne pouvez pas passer 3 heures par jour sur TikTok et 0 minute dans la Bible et vous attendre à grandir spirituellement. Ça marche pas, ça. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller sur TikTok? C'est pas ce que je dis. Quoique. Moi, j'ai pas TikTok, mais le peu que j'ai vu, franchement, c'est pas la gloire de Dieu ce que j'ai vu. J'ai rien vu à la gloire de Dieu sur TikTok. Et c'est pas la question du TikTok ou d'Instagram, c'est rappelez-vous, notre emploi du temps révèle nos véritables priorités. Ça va vous demander du temps, si vous voulez
devenir vraiment un vainqueur en Christ. Il y a quelque chose qui doit changer. Sacrifiez votre confort, priez le matin. Peut-être ça va vous demander de vous lever un peu plus tôt. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure tu as dit déjà se lever, il fait froid, tout ça, on est bien sous la couette. Oui, mais si tu veux passer du temps devant Dieu de qualité, chacun fait comme il veut. Mais moi je vous dis, je ne sais pas vous, mais le soir pour passer du temps de qualité le soir après la journée, pour moi c'est compliqué. Je ne sais pas vous. On est fatigué, on n'a pas la tête à ça, on a toute la journée qui tourne dans notre tête. C'est pour ça que je crois, c'est bien de se lever tôt, on est frais. Notre cœur est disposé. Et moi j'aime bien me lever tôt dans le silence de la maison, là, me tenir avec le Seigneur. Oui, ça va exiger que je dorme un peu moins, mais je vous assure pour l'avoir vécu et je vous encourage à le faire, le temps que je passe avec le Seigneur me rachète du temps dans la journée. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Lire la Bible, est-ce que vous lisez votre Bible avec tout la brique là? Vous avez commencé à poser vos briques? Vous avez suivi le... Voilà. Vous vous souvenez du verset de la semaine? Vous connaissez le verset de la semaine? Vas-y, 2 Corinthiens 5, 17, et après, elle a déjà la référence. C'est quoi après? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Normalement, la deuxième semaine, on devrait tous avoir appris 2 versets. Alors lire la Bible, c'est bien, hein? Mais est-ce que c'est vrai ou pas que des fois, quand vous lisez la Bible, elle vous met face à des vérités inconfortables? J'aime bien lire les psaumes. C'est beau les psaumes. Mais des fois, je lis des passages, je dis aïe, 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 aïe. Quand le Seigneur te dit, si on te frappe sur la joue droite, qu'est-ce que tu dois faire? Je tends le poing droit. Ça, c'est pas la version biblique, c'est votre version, ça. Quand le Seigneur te dit, si on te frappe, tu dois tendre l'autre joue. Tu dois pardonner combien de fois par jour? 7 fois, 70 fois par jour. Déjà, au bout de la 2e fois, j'ai plus envie de pardonner. C'est vrai ou pas? Et vous voyez, c'est ça, lire la Bible. C'est pas simplement, comment dirais-je, augmenter notre intelligence biblique, notre connaissance biblique, c'est être confronté à la vérité de Dieu, qui parfois nous encourage, et si souvent nous encourage, mais qui parfois nous reprend et nous corrige. Et puis, sacrifier certaines relations. Il faut qu'on soit capable de sacrifier certaines relations. Tu peux avancer, je crois qu'il y a une diapositive pour ça. Écoutez-moi bien. Si tu as des amis qui te tirent constamment vers le bas, spirituellement parlant, qui se moquent de ta foi, qui t'encouragent au péché, il va falloir que tu fasses des choix. Vous entendez? C'est dur à entendre. Hein? Si tu as des amis entre guillemets, qui te tirent constamment vers le bas, qui se moquent de ta foi, qui t'encouragent au péché, il va falloir faire des choix difficiles. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Le texte nous dit « Ne vous y trompez pas ». Cela nous montre que souvent on a l'illusion d'être assez fort pour fréquenter des personnes toxiques sans être infecté. On pense qu'on est fort. L'illusion de l'immunité, j'ai appelé ça. On pense pouvoir changer les autres, c'est souvent l'inverse qui se produit. On parle des gens du monde. La protection du cœur, choisir son entourage, ce n'est pas un acte de jugement envers les autres, mais un acte de protection envers son propre développement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ce choix-là permet de me protéger. Je vais vous poser une question assez simple. Vous avez devant vous un panier de 50 pommes. Vous voyez ce que c'est une pomme? Vendredi soir, on est fatigué, mais on a tous, on va voir. Vous mettez dans ce panier de 50 pommes une toute petite pomme pourrie. Toute petite pomme pourrie.
Vous revenez quelques jours après. Pensez-vous que le panier de 50 pommes saines sont arrivés à transformer la pomme pourrie en une bonne pomme? Vous savez ce qui va se passer? La petite pomme pourrie va contaminer une à côté et une à côté. Vous revenez 3 jours après, vous pouvez tout jeter. Et vous voyez, on n'est pas assez fort. Et des fois, il faut couper. Il faut couper. Il y a des textes difficiles du Seigneur qui nous dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Coupe-la. Vous allez me dire, il n'y aurait que des manchots à l'église si on faisait ça. Bien sûr, il ne parle pas de couper notre membre, parce qu'on a toujours... Vous savez, ça se passe là. Nos membres ne sont que les acteurs de nos pensées. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit d'une façon très claire? Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas, il faut couper. Tu as un problème avec Internet, avec ce que tu vas voir sur Internet, tu coupes. Tu coupes. Tu as un problème avec l'alcool, tu coupes dans tes relations. Tu as un problème avec la cigarette, tu coupes. Est-ce que vous me suivez là? Tu coupes, tu ne négocies pas. Parce que c'est pas toi, la personne qui est saine, qui va renverser les choses, c'est celui qui est contaminé qui va te contaminer. Paul dit, et je vais aller vers la conclusion, qu'il traite durement son corps et le tient assujetti. Comment vous traitez votre corps? Qui est-ce qui commande? Qui est-ce qui commande? C'est vous, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui commande ou c'est votre corps? Je vais dire des choses, et je crois qu'on peut les dire. Vous savez, le Seigneur nous a créés avec des pulsions légitimes. Ça fait partie de la création de Dieu. Dieu nous a créés avec des pulsions. Vous savez, avant qu'on rencontre le Seigneur, ces pulsions nous dominaient. Depuis que nous avons rencontré Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de les gérer. Amen, vous comprenez? Et c'est très simple, quand vous avez des pulsions, priez le Seigneur. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, priez en langue. Priez en langue. La maîtrise de soi. Est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui que les gens ne se maîtrisent plus? On vit dans un monde où les gens se permettent tout sans se maîtriser. Tu as des addictions aux écrans, il faut régler ça. Des séries qui volent tes heures, des heures, règle ça. Des jeux vidéo qui te font passer avant Dieu, règle ça. Des relations qui ne glorifient pas le Seigneur, je le répète, règle ça. La discipline, et ça on comprend mal, la discipline ce n'est pas que Dieu veut t'empêcher de t'amuser. Si on reste là, on va se dire, mais en tant que chrétien, on ne peut plus rien faire. Je vous assure, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a un principe biblique. Tout ce qui ne t'édifie pas, tu ne le fais pas. Mais tu peux faire tout le reste. Est-ce que c'est un péché de manger des pizzas? Non. Ce qui est un péché, c'est d'en manger 10. Vous me suivez? Ce qui est mauvais, c'est pas de le faire, c'est de le faire sans mesure. La discipline, ce n'est pas Dieu qui t'empêche de t'amuser, c'est Dieu qui te libère de tout ce qui t'empêche de vivre pleinement pour lui. Comprends ça? Regardez ce que dit Jésus. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je suis désolé de vous dire que c'est l'évangile de Christ, ça. Oh, je sais bien qu'aujourd'hui, on veut entendre notre évangile, mais écoutez bien les propos de Jésus. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas des paroles douces et confortables, Ce sont des mots de sacrifice. Et un peu plus loin, il dit au verset 25, Matthieu 16, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Écoute bien, et je termine avec ça avant de vous laisser un exercice à faire à la maison. Vous allez me dire, mais ça y est, on a des devoirs maintenant. Écoute bien, quand tu sacrifies pour Christ, tu ne perds rien. Tu trouves la vraie vie et tu découvres pourquoi Dieu t'a créé. En fait, ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a un esprit religieux,
c'est que tout ce que je sacrifie pour Christ, je ne le perds pas. Je trouve quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais plus en boîte de nuit, ça ne te manque pas? Pas du tout. Parce que j'ai trouvé autre chose. Alléluia. Je m'enivre plus. Je bois un peu de vin. Surtout du plan de Dieu, Côte-du-Rhône. Je bois un peu de vin. Surtout si un bon Saint-Nectaire ou alors un bon Salers. Je dois dire le Salers maintenant en premier. Parce que j'ai plus besoin de m'enivrer. Avant, j'avais besoin de m'enivrer pour faire comme les autres, pour perdre un peu la tête, pour oublier mes soucis. Mais j'ai plus besoin de ça. Jésus m'a comblé. Alléluia. Donc ce que j'ai perdu, je ne l'ai pas perdu. J'ai tout gagné. Et ça, le monde ne peut pas te le donner. Le diable te fait croire qu'il va te donner ça, mais c'est faux. Le diable ne peut pas te le donner. Alors, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire un exercice. Vous le ferez à la maison. Mais notez l'exercice. Normalement, voilà, 2 colonnes. Vous allez prendre une feuille et vous allez faire 2 colonnes. Sur une colonne, vous allez écrire ce qui prend le plus de temps dans ma vie. Honnêtement, soyez honnête, faites-le devant le Seigneur. Faites une colonne. À la fin d'une journée, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps aujourd'hui dans cette journée? Qu'est-ce que j'ai fait le plus? Certains, c'est travailler. Il y a un bon outil pour voir ce que vous faites le plus. Vous prenez votre téléphone, qui aujourd'hui, votre téléphone vous dit exactement le temps que vous avez passé sur Facebook, sur Netflix. Regardez. Vous allez être effarés, hein? Vous regardez des vidéos sur YouTube, ça vous arrive? C'est pas un péché, hein? Oui? Alors sur YouTube, il y a un truc qui est traître. C'est les petites vidéos là. Vous en regardez une, des petites vidéos de chats ou l'autre fois je tombais sur des gens qui se sont cassés la figure. Ça fait rire, hein? Alors vous passez d'une vidéo à une autre vidéo à une vidéo et vous vous rendez pas compte, vous avez passé 20 minutes à regarder ces bêtises. Alors des fois faut évacuer aussi, hein? Mais vous mettez dans une colonne, regardez bien, ce qui prend le plus de temps dans votre vie, dans votre journée. Et vous mettez dans l'autre colonne ce qui devrait prendre le plus de temps. Comprenez la différence? Ce qui prend le plus de temps, ce qui devrait prendre le plus de temps. Mettez ce que vous avez sur votre cœur. Regardez l'écart entre les deux. Regardez. Aujourd'hui, dans la journée, là, sur mon téléphone, j'ai passé entre Netflix, Facebook, TikTok, Instagram, tout ce que tu veux, Snapchat, je ne comptais même pas tout ça, moi. Et bien, quand je regarde à la fin de la journée, j'ai passé 2 heures là-dessus. Et 2 heures, c'est rien. Et j'ai lu ma Bible sur l'application, ça m'a pris 10 minutes. Vous comprenez ce que j'ai fait et ce que j'aurais dû faire, vous comprenez? Et une fois que vous avez fait le bilan, que vous avez été honnête, vous vous dites, et je termine avec ça, qu'est-ce que je dois sacrifier, là, dans cette colonne de gauche, pour gagner du temps dans la colonne de droite? Et si vous l'avez repéré, faites-le. Si vous comprenez. Pas simplement pour faire le constat, mais faites-le. Identifiez. Ayez le courage de couper certaines choses pour dire je vais passer plus de temps à lire ma Bible, plus de temps à prier. Alors pour le travail, je ne peux rien faire, mon frère.